J'ai eu envie, j'ai essayé et je suis détruite. Nini était une jeune fille de 16 ans, élève brillante en classe de 3e. On l'appelait souvent la perle de la famille. Timide, respectueuse, pieuse, ses professeurs ne tarissaient pas d'éloges à son sujet. Elle était l'espoir de ses parents, la fierté de sa mère et le trésor de son père. Mais tout a basculé, lentement, subtilement. Lorsque leur classe aborda la situation d'apprentissage numéro 3 sur la reproduction humaine, Nini fut troublée. Ce qui avait toujours été un mystère interdit devint soudain une curiosité brûlante. Elle n'en parla à personne. Mais dans son cœur, un feu nouveau s'était allumé, le désir d'essayer. Au début, c'était de petits gestes, des regards prolongés, des discussions nocturnes sur les réseaux sociaux. Puis, un jour, elle franchit la clôture du domicile familial à la tombée de la nuit pour aller rencontrer un garçon du quartier. Ce fut la première fois, puis la deuxième. Et cela devint une habitude. Elle changea. Nini, autrefois douce et obéissante, devint distante, révoltée. Elle répondait à ses parents, refusait les conseils et s'enfonçait dans une spirale silencieuse. Ses résultats scolaires chutèrent. Elle séchait les cours pour aller chez des garçons. Elle se sentait libre, mais c'était une liberté vide. Malgré les pleurs de sa mère, les punitions de son père, les prières de ses proches. Nini ne voulait plus écouter, jusqu'au jour où son corps parla pour elle. Elle était enceinte. Quand son père le découvrit, il hurla. Il frappa la table. Puis, d'une voix glaciale, il dit « Quitte ma maison ». Ce jour-là, Nini perdit tout, un toit, une famille, un avenir. Elle prit un petit sac, quelques habits, et partit. Elle alla d'abord chez le premier garçon qu'elle pensait responsable. Il la chassa. Le second refusa même de la regarder. Le troisième éclata de rire et claqua la porte. Ce fut le quatrième qui l'hébergea, quelques jours. Mais il lui fit vivre l'humiliation. Il la traitait comme un fardeau. Elle dormait sur un tapis sale, mangeait quand il lui restait quelque chose. Et puis il la mit dehors. Sans abri, Nini erra dans les rues. Une fille enceinte, sans avenir, rejetée par tous. Elle dormait parfois devant des boutiques, mendiait pour se nourrir, subissait les regards méprisants du monde. Elle pleurait chaque nuit. Et pourtant, malgré tout, Nini garda un espoir fragile au fond du cœur. Passer le BEPC. Des gens la pointaient du doigt, chuchotaient dans son dos. Mais elle n'avait plus honte. Elle avait vécu pire. Sans révision, sans livre, sans foyer, elle se présenta à l'examen, enceinte, amaigrie et mentalement brisée. Elle était là, dans cette salle, les mains tremblantes, le regard vide. Mais face aux épreuves, elle ne comprenait rien. Ses souvenirs étaient flous, son esprit embrouillé, sa concentration envolée. Son stylo resta longtemps suspendu au-dessus de la feuille blanche. Le jour des résultats, la nouvelle n'était pas étrange. Pendant que les autres criaient de joie, pour Nini c'était refusé. Elle s'éloigna seule, dans la poussière, sans un mot. Ce fut l'humiliation de trop. Le soir, elle erra sans but, pleurant sans bruit. Personne pour la consoler. Pas de bras pour la serrer. Pas de maison où rentrer. Alors, dans un ultime sursaut, elle fit le chemin vers la maison de ses parents. Le ventre gros, les vêtements sales, les pieds blessés. Arrivée devant la porte, elle tomba à genoux et murmura entre deux sanglots. « Papa, maman, je n'ai plus rien. Je suis désolée. Pardon. » Il y eut un long silence derrière la porte. Puis, la voix tremblante de sa mère répondit. « Reviens, ma fille. Tu es toujours notre enfant. » Son père apparut, le regard dur, mais les yeux remplis de larmes. Il s'avança lentement, puis la prit dans ses bras. Ce jour-là, Nini retrouva sa famille. Pas son honneur, pas son diplôme, pas son innocence, mais l'amour d'un père et d'une mère qui n'ont jamais cessé de l'aimer. La curiosité sans guide peut conduire à la perte. L'éducation sexuelle sans cadre moral, l'absence de dialogue en famille, la pression de l'expérience peuvent briser des vies. Nini ne cherchait pas le mal. Elle cherchait juste à comprendre. Mais faute d'écoute, faute de prévention, elle s'est égarée. Il est temps d'ouvrir le dialogue avec nos jeunes
avant que la rue ne les éduque à notre place.